Bien sûr que c'est une solution, mais ce n'est pas une panacée. Il faudra absolument, encore une fois, l'accompagner de mesures incitatives et d'autre part, il faudra faire en sorte qu'on puisse, dans un deuxième temps, voir à la réforme des institutions comme telles, le fonctionnement du Parlement, le rôle des députés et surtout, il faudra s'attarder à faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire de bonifier les compétences civiques, politiques de notre population. Il y a 3 mouvements importants de citoyens et de citoyennes qui sont en marche depuis 3 ans. Ce sont eux, entre autres, qui ont fait renaître le débat sur le mode de scrutin. Alors, il y a le collectif Féminisme et démocratie, le mouvement Démocratie nouvelle, puis le mouvement Démocratie et citoyenneté du Québec, qui prônent, entre autres, tous les 3 la valeur d'égalité entre les femmes et les hommes dans la représentation. Vous pouvez être certaine que chacun de ces mouvements-là et tout le reste de la population qui a participé à différentes activités de ces 3 mouvements-là vont sonner les cloches très souvent et faire des pressions auprès du gouvernement pour faire en sorte que des mesures soient adoptées. Si enfin on adapte des mesures d'action positive, c'est clair qu'on va passer de la sous-représentation des femmes en politique à une représentation égalitaire. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Tout simplement que nous allons utiliser le plein potentiel des femmes en politique et notamment sur la base de leurs compétences qui leur proviennent de leur vécu. Et qu'est-ce que ça aura comme effet? Eh bien, on va influer les décisions que nous prendrons en commun avec nos collègues masculins par rapport à des valeurs communes à la société et plus particulièrement par rapport à des valeurs défendues par les femmes, des valeurs féministes d'égalité.